L'épilation au laser est aujourd'hui un geste très répandu, mais qui ne doit toutefois pas être banalisé. Les paramètres de la machine doivent être parfaitement maîtrisés. Au prix de plusieurs séances, l'épilation laser permet d'obtenir des résultats réellement durables. En effet, l'épilation laser permet de très bons résultats sur des grandes surfaces jusqu'ici difficiles à traiter avec des techniques telles que l'épilation électrique. Alors, je vous propose de rencontrer Sophie de l'Institut French Touch. Nous allons ensemble assister à une séance d'épilation laser. Regardez. J'ai choisi de travailler avec ce laser parce qu'il est complètement différent des autres technologies qu'on a pu avoir jusqu'à présent. On peut travailler maintenant sur peau bronzée, sur poils clairs, sur poils foncés. On travaille aussi avec un gel qui permet un meilleur contact en fait, entre le laser et le bulbe du poil. Vous voyez, on travaille en mini pulse, c'est à peu près 10 pulses secondes. Et on travaille en balayage comme ça sur la zone. Donc maintenant, nous allons faire les aisselles. Pour faire les aisselles, en fait, je vais réduire le temps de travail parce que c'est une toute petite zone et du coup, on a besoin de beaucoup moins de temps. Là, comme vous voyez, c'est pas du tout douloureux, juste un petit peu de chatouillement. Donc la séance est finie. La prochaine séance sera dans 6 semaines. C'est le cycle de repousse du poil. Il lui faut à peu près 1 mois et demi à 2 mois sur la fin quand le poil est très fin. Ça sert absolument à rien de le refaire avant. On attend. D'ici 6 semaines, elle aura le poil qui va pousser très fin et très lentement comme elle l'a dit. Et voilà, on se revoit dans 6 semaines chez nous. Muriel Adassa, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une épilation laser et surtout comment ça fonctionne? Alors, on dit épilation laser, on appelle ça un peu l'épilation dite définitive, mais on va plus parler de longue durée, on en parlera un tout petit peu plus tard. En fait, concrètement, le but étant de brûler le poil jusqu'au bulbe, c'est-à-dire jusqu'à sa racine, de façon à ce qu'il soit expulsé et qu'il ne repousse plus. D'accord, voilà. Mais la différence entre laser et lumière pulsée, c'est quoi? Parce qu'il y a une différence, non? Complètement. Alors, concrètement, si vous voulez, c'est en termes de technique d'expulsion du poil, de destruction du poil. Pour faire simple, la lumière pulsée, elle va être réalisée avec une lumière, une lampe flash, pardon. Et le laser, comme son nom l'indique, c'est un laser. Ceci dit, la différence, c'est qu'avec la lumière pulsée, on ne peut pas du tout le pratiquer sur les peaux foncées. On doit le pratiquer que sur les peaux blanches à poils foncés, alors que le laser, il y a des nouvelles générations de lasers qui permettent aujourd'hui de pouvoir les effectuer sur les peaux foncées, mates ou métisses. Et l'épilation laser, est-ce que c'est vraiment définitif? Alors, comme je viens de l'expliquer, on ne peut pas vraiment parler de définitif parce qu'il suffit que vous ayez un petit souci hormonal et puis il suffit aussi que vous avez des nouveaux poils qui repoussent. Alors concrètement, ça quand même permet de bien débroussailler et de bien enlever une grande partie de poils, même pour vous messieurs aujourd'hui, puisqu'il y a des appareils qui sont très efficaces et pas douloureux du tout pour un sou, parce qu'on sait que vous êtes un peu douillé. Mais ceci dit, voilà, en fait, l'idéal, c'est de faire une séance tous les ans de rappel pour éviter, pour l'entretien. Il y a des risques, il y a des effets secondaires, Muriel. On parle souvent de brûlures, par exemple. Alors, on parle de brûlures, notamment avec les anciennes générations. Les effets secondaires, ils sont assez minimes concrètement. Si c'est bien fait, vous avez quelques rougeurs, d'accord, quelques petits échauffements qui vont durer 1 ou 2 jours. Maintenant, les risques secondaires les plus dangereux, effectivement, ce sont les brûlures importantes qui vont causer des dépigmentations. Donc, il faut savoir bien le faire ou chez un médecin ou chez une esthéticienne qui a fait une vraie formation. Mais voilà. Et l'épilation électrique, c'est fini? Il n'y a plus de place pour l'épilation électrique? Si, parce que malgré tout, on a réussi à utiliser pour les peaux foncées aujourd'hui les lasers, mais il y a quand même une chose qu'on n'arrive pas à atteindre avec le laser, ce sont les poils blonds ou les poils roux, et là il n'y a que l'épilation électrique ou l'épilation cire qui peuvent les détruire. Donc oui, ça reste toujours d'actualité. Merci beaucoup Muriel. Allez, une fois qu'on est bien épilé, on va passer à notre journal des sports.